podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bienvenue dans le Trends des marchés. Je m'appelle Fanny Rocher et avec notre analyste Caroline Palumbo, nous revenons sur les raisons de la chute des cours des métaux précieux. Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont clôturé en légère hausse, portées par une vague d'achats à la veille de la publication des chiffres de l'inflation outre-Atlantique, rare baromètre de l'économie américaine en plein shutdown. Sur Euronext, Bruxelles, Syensqo a pris la tête du Bel 20 grâce à une nette progression en fin de séance. Tessenderlo s'est également illustré dans le secteur chimique. À l'opposé, Azelis a dégringolé dans le sillage de son profit opérationnel qui a chuté de 10% sur les 9 premiers mois de l'année. Kinepolis a pour sa part déçu en annonçant une chute de 11% de ses visiteurs au troisième trimestre. L'or connaît une chute brutale malgré des prix records récents. Le cours de l'or a chuté jusqu'à 6,3%, sa plus forte baisse depuis 2020. Et il n'y a pas que le métal jaune, d'autres chutent également. On analyse le phénomène avec notre experte Caroline Palumbo. Bienvenue Caroline. Merci Fanny, bonsoir. Bonsoir. Depuis la semaine dernière, donc l'heure est à la prise de bénéfices pour l'ensemble des métaux précieux, mais aussi des terres rares. À quoi est-ce qu'on doit attribuer cette chute record ? Alors, il y a plusieurs phénomènes qui sont chacun liés, je dirais, au métal qui est concerné. En ce qui concerne l'or, il y a probablement une anticipation aujourd'hui d'un accord entre la Chine et les États-Unis. Or, l'or, c'est une valeur refuge qui rassure, donc ça pourrait calmer un peu le marché. On a aussi une banque centrale qui est un petit peu plus accommodante, très clairement pour le moment. Alors, du côté du palladium et du platine, là, on a probablement un phénomène plus structurel qui est l'anticipation de la fin, en tout cas, des véhicules thermiques, en tout cas peut-être de la diminution de la demande en la matière. Nous, de manière générale, nos stratèges estiment que le marché des matières premières et des métaux précieux en particulier est suracheté et on doit probablement attendre une correction plus structurelle sur le long terme pour pouvoir racheter. Maintenant, en ce qui concerne les terres rares, là c'est tout à fait autre chose parce que la demande va exploser. D'accord, alors les métaux précieux, revenons-y, ils ont connu une grande remontée et très impressionnante d'ailleurs depuis le début de l'année, c'était en particulier ces derniers mois. L'or a même connu son cours, l'or a vu son cours doubler depuis le début de 2024. Carrément. Oui, donc en fait ici toutes les conditions étaient clairement réunies en fait pour que ça dure en plus. On avait une inflation élevée, on avait des taux d'intérêt qui commençaient à baisser, une banque centrale ici plus récemment plus accommodante. Donc ce sont vraiment ces deux phénomènes-là et au niveau géopolitique des tensions importantes et tout récemment aussi, en tout cas depuis le début de l'année, la chute du dollar. Donc tout était réuni. Oui, c'est ça. Alors parlons de tous ces métaux précieux. On parle de l'argent, le platine, aussi le palladium que vous avez évoqué. Ils avaient accusé un retard par rapport à l'or, mais depuis juin, là aussi, les cours ont explosé. L'argent s'est même apprécié de 80% depuis le début de cette année. Le phénomène, en fait, il est lié à la cherté de l'or. Donc l'or a entamé, vous l'avez dit, sa hausse déjà début 2024. Donc l'or est devenu très cher. Et pour beaucoup d'acheteurs industriels, notamment je pense à la bijouterie ou même dans le secteur industriel, tout ce qui est électronique, panneaux solaires ou encore aéronautique, centres de données, tout ça, évidemment, coûte extrêmement cher. Et donc, on a arbitré les investissements au final vers d'autres métaux. Les investisseurs aussi ont commencé à diversifier. Il y a aussi de la tension sur l'offre. On a peu d'investissements dans les mines depuis une dizaine d'années maintenant. L'or et le cuivre ont été pénalisés par des problématiques de mines en Indonésie, à la fameuse mine de Grasberg, qui a été suspendue dans son fonctionnement. Et puis enfin, last but not least, le marché quand même, avec des couvertures qui avaient été mises en place et des investisseurs qui ont dû fermer des positions courtes. Et ça a clairement amplifié sur l'argent et le platine la hausse de leur cours. Oui, alors il y a ce rapport sur le recyclage des matériaux qui a été publié par la Commission européenne, assez récemment d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait avoir moins de métaux qu'avant ? Alors, d'abord, avant de pouvoir utiliser moins de métaux, il faut constituer le stock. On sait, dans la transition énergétique, on en a besoin énormément. Je pense à l'aluminium, clairement, qui pourrait, si on va vers de la neutralité carbone, nous permettre d'économiser l'équivalent de plus de 5 millions de tonnes de CO2 quand même par an. Et puis, il y a cet équilibre commercial pour l'Europe, puisqu'on est très dépendant de nos importations. Donc, moins d'aluminium nous permettrait d'économiser, d'après ce rapport, jusqu'à 30 milliards d'euros. Donc, comme je le disais, il faut d'abord constituer
reconstituer ce stock et puis le constituer peut-être autrement que ce qu'on l'a fait avec le fossile jusque-là. Donc d'une manière peut-être un petit peu plus éthique. Oui. Caroline, en 2 mots, comment est-ce qu'on peut identifier les sociétés justement qui ont une bonne politique de recyclage? Eh bien, c'est très simple. Dans l'analyse extra-financière, qu'on appelle l'analyse ESG, le pilier E, qui correspond à un score, repose sur des critères. Et dans les critères, il y a le recyclage notamment. Et quand on a un bon score de recyclage, c'est souvent par rapport à son groupe de pairs. Donc les meilleurs, eh bien, souvent, il faut les sélectionner et ils ont souvent une politique qui est plus adaptée à l'avenir. Merci beaucoup, Caroline Palumbo, pour cette analyse. Et puis à très bientôt, bien entendu. Voilà qui clôture le Trends de ce jeudi. Merci de nous suivre. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.